Allez, aujourd'hui, je te reviens avec un haul action. Alors, j'ai fait pas mal de petits achats, c'est super sympa. Il y a pour la créativité, il y a pour le froid de l'hiver, il y a pour la cuisine. Et puis voilà, il y a un petit peu de tout finalement, hein. On commence par les petits cadeaux que je vais faire. Alors, j'ai trouvé à Action. Alors, par contre, je n'ai pas le ticket de caisse, mais je lancerai des recherches et je vous mettrai à chaque fois le prix des articles sur la vidéo, sur votre écran. Donc voilà, c'est super doux, elle est très très jolie. C'est une grande étole et ça c'est pour ma belle-maman. Voilà, ce sera son joli cadeau de Noël entre autres. Alors c'est Lady Scarf 100% polyester, donc elle fait 180 cm par 60, donc 1 mètre, c'est quand même pas mal 1,80 m dites. C'est génial, voilà les dimensions de son étole. Elle est super douce. Je regrette de ne pas m'en avoir pris une. Mais bon, je pense qu'il doit y en avoir encore dans les rayons. Je verrai à y retourner pour m'en prendre une, hein. Et j'aime bien ces légères petites touches de rose. Ça égaye un petit peu ce beige foncé, ce marron beige. Et ces petites touches de rose m'a beaucoup plu. Donc voilà, et ça c'est pour ma belle-maman. Voilà, ça va être un de ses cadeaux de Noël. Je lui ai aussi pris parce que c'est une fan de diamant painting, donc je lui en prends de temps en temps. Elle n'aime que ceux représentant des animaux et surtout ceux d'action, parce que ceux d'action sont holographiques. Ils ont un super beau rendu brillant. Et donc, je lui avais acheté cet été les toucans. Et ben là, je suis tombée sur un éléphant. Donc, vous voyez le rendu voilà, sur la boîte et vous avez exactement le même rendu une fois que vous avez fini votre diamant painting. Alors moi, je ne suis pas du tout diamant painting, mais bon, il y a des passionnés, il en faut pour tout le monde, et comme elle adore ça, et puis bon, à son âge, plus de 80 ans, ça l'occupe pendant ses petits après-midi et puis ses soirées d'hiver. Voilà, c'est très très joli. J'adore ce petit motif qui bouge comme ça, holographique. Voilà. Donc j'espère que ça lui plaira. En tout cas, voilà les cadeaux pour ma belle-maman. Ensuite, ça c'est du Action. De toute façon, tout est Action. J'ai pris bien entendu pour les envois de mes réalisations. J'en prends à peu près tous les 15 jours et là j'en avais vraiment plus, donc je m'y suis pris un peu en avance. J'ai pris de l'eau de petites enveloppes à bulles parce qu'elles sont superbes. C'est des lots de 5. Elles sont superbes et tellement moins chères qu'à la poste pour exactement la même chose au final, hein. Donc j'ai pris de l'eau, ça me fait 10 enveloppes à bulles de taille. Alors que je vous dise ça de suite, elles font 175 par 265. J'en ai pris deux petites, de l'eau de petites. Oh, je fais tomber mes affaires. Et puis j'ai pris de l'eau de grande qui en contient un peu moins. Voilà, ça en contient 3 pardon. Les petites en contiennent 5, les grandes en contiennent 3. Ça me fait donc 6 enveloppes. Et celles-ci, elles font 80 grammes aussi et elles font 230 par 340. Voilà, j'ai fait un petit test avec, vous voyez, voilà, ça, je pensais que c'était des petites peintures acryliques pour faire des motifs dans mes réalisations. Je ne pensais pas que c'était de la 3D. Alors en fait, c'est génial. Vous mettez, alors c'est pas un pinceau, vous voyez, c'est juste un bec verseur comme nos encres alcool et nos colorants. Alors vous mettez une belle quantité sur un objet et ça vous fait comme de la chantilly. Si vous mettez ça dans une poche à chantilly pour faire des motifs sur des cartes postales, sur de la carterie, sur de la polymère ou même sur la résine, ça durcit à l'air et c'est un effet 3D. En fait, ça ne se ramollit pas. Ça reste épais et ça sèche avec la forme que vous lui avez donnée. C'est génial, c'est super. C'est vraiment, c'est très joli, c'est métallisé, c'est très très beau. Il n'y a pas beaucoup de couleurs à Action. Non, je vais peut-être pas remettre sur le... Il n'y a pas beaucoup de couleurs à Action. Alors attendez, je cherche. Voilà, j'ai un petit bout de sopalin. Voilà, regardez la couleur. Elle est vraiment très très belle, hein. Ça fait un petit peu menthe à l'eau. Voilà. Alors, et celle-ci, ça fait menthe au lait. Voilà. Alors, il y avait ces deux couleurs-là. Vous voyez, c'est très très joli. Et puis, il y a aussi le rose. Il y a aussi du gris
gris et argent. J'ai pas flashé dessus, j'ai trouvé ça un petit peu fade. Donc je n'ai pas pris. Et voilà, on a le rose et le mauve. Voilà, c'est vraiment très très joli. J'aime beaucoup. Et ça fait un superbe rendu. Je vous montre ça de suite. Je vous ai mis sur pause alors que c'était devant mon nez. Donc voilà, j'ai pris deux petites réalisations en résine comme celle-ci, là, vous voyez. J'ai deux petites pièces en résine. Vous, ça peut être n'importe quel objet, on s'en moque, hein, c'est parce que c'est un test que j'ai fait. Donc je l'ai acheté et j'ai testé pour pouvoir vous le montrer. Et c'est validé en fait, hein, c'est vraiment très très bien. Ces deux petites pièces en résine, j'avais envie de les mettre en sandwich comme un petit gâteau. Et donc j'ai testé le rose clair, celui-ci. Je l'ai testé dedans, je l'ai mis, comme vous pouvez le voir, je l'ai mis à l'intérieur. Et ça fait genre petit sandwich. On ne sait pas trop quel sandwich il ressort là-dedans. C'était juste pour tester. Et donc, ça a permis de coller les deux parties, dessus-dessous. Et c'est resté vraiment dans l'épaisseur que je lui ai mis. Ça ne s'est pas ramolli. Donc, c'est vraiment formidable. Je le conseille. C'est validé. Ensuite, j'ai pris ça. Alors ça, je ne l'ai pas encore testé. Alors, ce sont des marqueurs, mais ce sont des marqueurs métalliques. Et donc, acrylique, mais métallisé. Et ça, c'est bien pour dessiner. C'est surtout le petit qui m'intéressait. Après, le gros, c'est bien pour les filles qui font de la carterie ou de la déco sur verre, par exemple. Sur verre, sur plâtre ou autre. Sur plâtre, je ne suis pas certaine, j'ai peur que ça boive un petit peu. Mais ce gros-là peut être intéressant pour celles qui font des grosses activités. Et donc, c'est ce petit feutre qui me plaisait parce qu'il est plat, la mine est plate et biseautée. Et ça, c'est géant parce qu'on peut faire vraiment des arabesques, on peut faire des jolies choses. Il faudrait que je teste. Donc, sur un bout de papier, on va pomper pour pouvoir faire descendre le métallique. Voilà, ça y est, c'est pompé. Maintenant, il me faut un petit papier pour pouvoir vous montrer ça. Bah, écoutez, j'ai un carton. Alors voilà. Voilà, c'est vraiment très joli. Vous voyez, ça brille. C'est pas évident de vous montrer ça. Mais bon, ça brille, c'est joli, c'est validé aussi. On ne voit pas le passage. Voilà, on ne voit pas que j'ai passé plusieurs fois dessus. Voilà, ça s'atténue. On a l'impression qu'il y a eu un seul passage. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, je vais vous faire la même chose, évidemment, avec le gros qui a aussi une pointe plate, mais absolument pas biseautée. Elle est vraiment... Par contre, elle est un petit peu en diamant. Vous voyez, elle est droite, elle part en biais, elle revient droite, comme ça. Donc, elle est un petit peu en diamant. Vous voyez ? Sur le flanc là, voilà. Donc on va aussi pomper. Alors tous ces feutres là, bien entendu, se gardent à plat, ni la tête en haut ni la tête en bas, donc on ne les laisse pas debout, on les laisse bien à plat. Alors là, il est un petit peu plus long à pomper. On va y arriver. C'est que ça commence à sortir. Allez, je fais ça sur un petit bout de papier cuisson que j'utilise beaucoup pour mes réalisations, puisque la résine ne colle pas dessus. Allez, pompe, pompe. Tu y es bientôt, Sylvie, tu y es bientôt. Voilà. Voyez, ça arrive, on y est. Les premières utilisations sont toujours très sportives. Voilà. Allez, on va faire donc ce côté-là et voilà. Donc ça, c'est bien parce que ça vous permet de faire une surface très, très rapidement. Ça, bon, après, c'est un carton glacé. Donc, ça n'a peut-être pas le même rendu que sur du papier. Mais sachez que, je regarde si j'ai pas du papier dans mon atelier. Je n'en ai pas. Mais sachez que c'est validé parce qu'il y a une belle couverture. Voilà. On ne voit pas derrière. Il y a une belle couverture. C'est vraiment pas mal. Donc, ça aussi, je valide. Hop. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai pris de beau? Alors, on va passer, on reste dans les activités. Allez, je viens de trouver ce petit carnet. Il est très, très joli, regardez. Il est très, très beau.
Il y a 20 motifs différents. Ce petit bloc-notes comprend des papiers. Donc, je vais voir s'il y a la taille dessus. Il n'y a pas la taille. Ils sont iridescents. Donc, regardez comme c'est joli. Je vais vous les montrer un par un. Donc, ils ont des beaux motifs. Alors, moi, je vais certainement les... Vous avez pu voir sur ma chaîne les tutos de Tango Résine où j'ai fait des inclusions dans la résine des papiers Action. C'était pas des papiers brillants comme cela. D'ailleurs, c'était ces papiers cartonnés là. Si vous vous souvenez, quand Action a sorti ça, ces papiers-là, voilà, voyez. J'ai fait des inclusions résine avec ces papiers-là, différents. Et là, bah, je voudrais essayer avec cela. Alors là, ils sont carrément cartonnés, tandis qu'ici, ils sont glacés. C'est aussi du carton, c'est pas du papier. Hein. C'est du carton, on le voit bien. Mais ils sont, voilà, c'est du carton glacé. Ils ont un effet holographique. Ça peut être très, très joli dans la résine. Le brillant va rester, à savoir si l'effet holographique va rester une fois l'inclusion résine faite. Mais peu importe, le motif sera là. C'est très, très joli. C'est un peu faune et flore. J'aime beaucoup. C'est rare quand on voit. Alors, pourquoi? Oui, alors ils sont par deux, en fait. D'accord. Ce sont les mêmes. Ils sont proposés par deux. Voilà. Regardez comme c'est magnifique, ça. Quand on fait une réalisation avec inclusion, c'est très, très joli. Ah non, voilà, il y en a deux. Voilà. Voilà le deuxième. Donc, oui, ils sont bien présentés par deux. Voilà. Très, très joli. Magnifique. Celui-ci aussi est beau. Hein, vous avez vu? En fait, j'ai vraiment flashé. Bon, ils ont plusieurs modèles, mais c'est vraiment celui-ci qui m'a tapé à l'œil, en fait. Hein. Voilà. Regardez. Ce motif un petit peu panthère, là. Alors, évidemment, pour les carteries, c'est pareil. Hein, pour les filles qui font du scrap, ça peut être très, très joli. Vous pouvez prendre des parties qui vous intéressent. Regardez, alors ça, j'adore. Ça reste, c'est soft, c'est léger, c'est pas trop chargé. Le fait que ce soit un fond blanc, c'est très beau aussi. Et le fait que ce soit marron doré, c'est joli. Ça change un petit peu du vert. Voilà, c'est très, très beau. Alors là, on revient un petit peu sur le sujet du début, vous voyez, voilà. Là, ça court, là, ça se repose. Voilà, hop, par deux, voilà. Alors là, on ne sait pas trop, léopard, girafe, voilà. Mais c'est bien la faune et la flore, c'est super joli. Voilà, regardez-moi ça. Un petit peu moins tenté par celui-ci, malgré qu'il soit beau. Ils le sont tous, mais un petit peu moins attiré par celui-ci. Celui-ci aussi est très joli, c'est très original. Ça va avec beaucoup d'intérieurs. Aujourd'hui, les intérieurs de maison, les décos reviennent beaucoup au naturel. Et donc, les motifs comme ça reviennent beaucoup. Et là, on revient sur... Alors, au début, on avait la course. Ensuite, on a eu le repos. Le repos, voilà. La course, le repos et la marche. Voilà, c'est très joli. Non, mais vraiment, vraiment, je suis très contente de mes achats aujourd'hui. Ça, c'est validé. Après, vous le verrez si vous êtes curieux de voir le résultat. Sur la chaîne Les Tutos de Tango Résine, vous verrez le résultat en inclusion résine et nous verrons si c'est un top ou si c'est un flop, parce que même les vidéos, les résultats ratés en résine, je les laisse en ligne, je les filme et je le mets en ligne pour pouvoir montrer que non, ne faites pas ça, c'est pas bien, ça, je ne valide pas. Mais là, pour l'instant, l'achat est validé. Allez savoir pour la réalisation. Ensuite, j'ai pris ça. Alors ça, dès qu'il y en a, je prends. C'est génial. C'est des boîtes. C'est un lot de 4 boîtes, beaucoup le connaissent, avec 8 compartiments. C'est vraiment top. On fait beaucoup de rangements dedans, que ce soit les couturières qui mettent leurs aiguilles, leurs épingles ou plein de choses, ou que ce soit les filles qui scrapent et tout, les créatrices qui mettent leurs charms et puis leurs petits dômes, leurs petits cabochons, leurs petits anneaux. Moi, je les utilise pour ça. Regardez,
pour vous dire. Alors moi, j'utilise pour mettre justement mes petits bijoux, mes petits cabochons. Alors ça, c'est pareil, ce sont des cabochons de chez Action et je les ai tous mis là-dedans parce que c'est vraiment, c'est un rangement. Déjà, on en met beaucoup, mais en plus de ça, étant donné que c'est fin, ça nous permet d'empiler beaucoup plutôt que des bocaux qui prennent énormément de place. Je mets aussi mes charms pour mes porte-clés. Alors, c'est pas évident parce qu'on a de la lumière qui gêne. Voilà, je mets mes charms. Ici, je mets mes cristaux ou mes petites billes de caviar. Je ne mets pas trop parce que je veux pas que ça se mélange. Voilà. Ici, je mets tous mes strass. Enfin, bref, je mets ici toutes mes perles. Bref, j'en ai toujours besoin. Et donc, ça, c'est utile. Mais dans toutes les maisons, c'est utile. Hein, parce que c'est vrai que on a toujours des rangements et pour celles qui ne font aucune création, ça dans une salle de bain c'est très bien parce qu'on y met les petites boucles d'oreilles, on y met aussi les petits élastiques à cheveux. Bon, il y a plein de choses quoi, finalement, il y a plein de choses là-dedans. Allez, je le mets là parce que j'ai pas fini. Hop, je le mets là pour l'instant. Et puis ça, alors là, je suis tombée amoureuse de ça. J'en avais déjà acheté deux. J'ai dit, c'est trop beau. Ils sont trop bien. C'est trop... trop. Voilà. Il me fallait absolument aller en chercher d'autres avant qu'il n'y en ait plus. Et finalement, ils en ont toujours. Ils en ont des plus petits. Ils en ont des plus grands. Ils en ont des encore plus grands. Mais de quoi est-ce qu'elle parle? Bah de ça. Regardez-moi ça. Il me fallait, ça c'est une assiette à salade en fait. Je rêvais d'avoir des assiettes à salade parce que manger mes salades l'été, où c'est un mélange de tout et dans une assiette plate et tout, bon bien sûr on peut, ouais, mais je voulais que ça fasse joli à table. Alors j'ai dit on va prendre ça. Et j'en ai pris une pour mon mari, une pour moi parce que je me suis dit on n'est que deux à la maison. Les enfants sont grands, ils ont leur maison, donc voilà, on n'est que deux à la maison. Je me suis dit deux, ce sera largement suffisant. Et après, je lui ai dit, je vais peut-être en chercher un troisième, parce que une troisième assiette, parce que la troisième assiette pourrait servir éventuellement quand on est sur le canapé, à manger des chips et tout. Voilà, la troisième assiette, elle est là. Et après, j'ai dit, oui, mais si on a du monde, on n'en a que trois. Je suis allée en rechercher trois autres. Et du coup, aujourd'hui, je me retrouve avec six. Vous voyez, Action, je t'aime. Voilà. Et je pense que je prendrai peut-être le plus gros, parce que si on est nombreux, on mettra plus de chips dedans, vous comprenez? Non, mais ça, c'est vraiment superbe. Elles sont très belles. Elles ont une ligne assez élégante. Le fait que ce soit tout blanc, moi, ça me convient parfaitement. J'aime pas quand c'est trop chargé. J'aime bien avoir une déco de table assez soft parce que je décore bien souvent avec les verres ou avec les plats. Donc, il faut que mes assiettes n'encombrent pas la table, le visuel de ma table. Donc, le blanc est très beau. Voilà. Et ça, mais par contre, on les a testés. Hein. On les a testés parce que j'en avais acheté deux cet été et je valide à 100%. Elles sont superbes. Elles sont très lourdes. Elles sont, enfin, très lourdes. Ce que j'entends, c'est quand je dis elles sont très lourdes, c'est disons que c'est pas du léger, c'est pas de la pacotille, c'est de la très belle vaisselle. Voilà. Et c'est pas cher. Hein. Il me semble, j'irai re-regarder, j'ai pas pensé, maintenant qu'il ne donne plus les tickets de caisse, il m'a même pas proposé. Habituellement, en caisse, ils nous disent, vous voulez votre ticket de caisse ou pas? Bon, souvent je dis non. Mais là, s'il me l'avait demandé, j'aurais dit oui. Mais il n'y a pas pensé, et puis moi non plus. Alors, résultat, je me retrouve sans ticket de caisse. Mais quand je vais vous mettre la vidéo, vous aurez tous les prix parce que j'aurai travaillé, j'aurai fait mes recherches. Mais je crois que c'est pas cher. Hein. Je crois que ça doit être dans l'ordre de 4 euros, 4 euros l'assiette. Peut-être que je dis une bêtise. Est-ce que c'est pas plutôt 2,50 €? Cling, c'est affiché. Voilà. Eh bien, écoutez, c'était un très joli haul Action. Je me suis régalée. J'ai voulu filmer directement dans Action, mais il s'est ramené une meute de gens. Je me suis dit, mon Dieu, je ne vais pas filmer devant tout le monde. Quand même pas. Ils vont tous me regarder. Ils vont me dire, elle est folle, elle parle toute seule, celle-là. Ou ils vont dire, ah, ça y est, hein, encore une youtubeuse. Alors du coup, j'ai éteint mon téléphone et puis bah, j'ai fait mes petites emplettes sans filmer parce que, bon, c'est pas que je sois timide hein, du tout,
mais je suis gênée de filmer comme ça dans les rayons de magasin devant tout le monde. J'aime pas qu'on me regarde. Moi, j'aime bien passer discrètement de rayon en rayon et bah, du coup, bah, je ne l'ai pas fait. Voilà. Alors je me suis dit: «Je vais faire une vidéo pour vous, ma communauté que j'aime tant». Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très, très vite pour une prochaine vidéo unboxing. Bye, ciao, ciao.